Bonjour mesdames et messieurs, nous espérons que vous portez bien. Eh bien, c'est votre humble serviteur comme d'habitude. On est là pour représenter Toomday, la plateforme des entrepreneurs, valorisation et mise en valeur de nos savoirs et de nos entreprises. Eh bien, aujourd'hui, nous venons avec un nouveau format. Le format, c'est pour les podcasts. Vous parlez de thèmes un peu plus, on va dire, qui nous touchent un peu plus, voilà, dans l'âme et dans la tête. Et particulièrement, aujourd'hui, nous allons avoir un thème un peu plus intéressant qui concerne autant les succès que les échecs dans l'entrepreneuriat, mais sur une thématique bien précise. Mais pour cela, je vais vous présenter d'abord les gens avec qui je suis aujourd'hui. Et avant tout, je dois vous préciser, nous n'avons pas la science infuse. On n'est pas les meilleurs entrepreneurs, on n'est pas les meilleurs, je ne sais pas, tout ce que vous voulez comprendre de votre côté, mais en tout cas, c'est juste nos points de vue, nos appréhensions de cette vie d'entrepreneur et de ces défis entrepreneuriaux que nous avons au quotidien. Et bien pour ça, je suis avec deux invités. Donc j'ai le plaisir de vous présenter le premier invité. Moi, je l'appelle le parlementaire, parce qu'il a la carrure du parlementaire, le petit malin qui va avec. Donc, je vous parle de M. Konaté Kwatere Evrard. Voilà. Et j'ai également à mes côtés le promoteur de Toomday, son excellence, sa magnificence, l'entrepreneur de l'année. Je pense que je n'ai pas besoin de dire votre nom. Normalement, à la caméra, chacun doit même écrire, même dans les commentaires, son nom là. Mais en tout cas, Giovanni Sorgo, qui auront le plaisir avec moi de discuter sur le thème d'aujourd'hui. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi c'est l'inconvénient, non? C'est bien ça? Ouais. Les inconvénients de l'entrepreneuriat sur différentes coupoles. Généralement, on dit que l'entrepreneuriat sauve les gens, ça sauve la vie, ça change l'économie, ça équilibre les choses. Mais nous, on pense qu'il y a d'autres points de vue à explorer. Donc, commençons déjà. On va laisser le parlementaire se présenter. Donc, monsieur le parlementaire, s'il vous plaît. Merci pour cette belle introduction. Alors, je suis Kwatere Evrard Konaté. Je suis psychologue de formation et j'entreprends dans le domaine de l'accompagnement et de l'encadrement des entrepreneurs. Donc, tout ce qui est en lien avec la formalisation de l'entreprise, la rédaction de plans d'affaires, les plans de marketing digital et tout ça. Donc, à la suite, on va laisser l'entrepreneur de l'année, son excellence magnificente, se présenter. Donc, bonjour, moi, je m'appelle Giovanni Nosongo. Je suis notamment ingénieur informatique de formation, promoteur de Toomday. Vous montez la bague là ou bien? Entrepreneur tout court. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai d'excellents partenaires que vous retrouvez généralement sur nos lives, sur les prestations de Toomday, sur les événements de Toomday, comme vous avez déjà pu le savoir. Eh bien, moi, qui suis-je? Je vais me présenter tout simplement. Je suis Auguste Nanema. Pour certains, je suis Jerky Boy, le danseur. Pour d'autres, je suis Temistok, le descendant de DJ Arafat. Et bon, pour mes petites sœurs et mes amis intimes, je suis El Charmingo del Charmingo del Charmingo. Voilà, je suis El Charmingo, c'est ça qu'on va garder. Mais sinon, au-delà de tout ça, je suis marketeur de formation, voilà, marketeur et manager de formation. J'ai à mon actif quelques petites activités, maître de cérémonie par-ci. Je suis le directeur, ou du moins, on va dire, le chargé communication de Toomday depuis un bon bout de temps maintenant. Et puis, on est dans l'aventure. Et puis, au-delà de ça aussi, j'ai quelques projets sur le côté. On essaie de se battre comme on peut. Mais le plus important, c'est que je suis burkinabé, un burkibila, fier de sang pur. Voilà, moi aussi, j'accentue, moi aussi. Voilà, c'est ça. En tout cas, bref, c'était ça. Donc, on y va. Donc, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. Donc, on sait tous que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'intéressant, que tout le monde aime, quelque chose de tendance aujourd'hui. Au vu des atouts, au vu également de tous les biens que ça peut donner, de l'intérêt que ça procure ces dernières années. Mais aujourd'hui, nous, on veut aller sur un point de vue où, oui, mettre en avant l'entrepreneuriat, c'est vrai, les bons côtés, mais on pense qu'il y a des inconvénients dans la perception de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc déjà, de base, pour vous, je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est quoi l'entrepreneuriat pour vous? Comment on vient à l'entrepreneuriat? Est-ce que l'entrepreneuriat vient te chercher ou tu pars vers l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, je pense que ça, c'est déjà la base même du problème. La plupart des entrepreneurs qui rencontrent énormément de difficultés ou qui ne prennent pas une bonne orientation, c'est parce qu'ils partent chercher l'entrepreneuriat, d'une certaine manière. Parce que l'entrepreneuriat, dans sa définition pure même, ce serait en fait partir, identifier un problème et y apporter une solution, de manière très simple. Mais le problème, c'est que certains, et je pense même moi, à un moment, j'ai eu à le faire, tu ne cherches pas nécessairement un problème,
limite, tu crées un problème, donc tu crées un besoin que selon toi, ta clientèle cible voudrait. Mais à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne représente pas en fait le réel besoin du marché. Donc au final, au lieu de juste identifier les problèmes déjà existants et donc attendre qu'un problème vienne en fait vers toi, le détecter et y apporter une solution, tu pars vers le problème, créer un problème et à la fin, c'est ça qui te crée le plus de problèmes, en vrai de vrai, pour ma part. J'aime ce que Giovanni dit dans le sens où c'est plus compliqué de créer un problème et puis pour trouver une solution. Mais je peux comment dire ça? Aller à l'entrepreneuriat pour moi c'est une vocation. Parce que je me dis que on n'est pas tous faits pour mettre des choses en place puis les tenir de bout en bout. Et je pense aussi que dans l'entrepreneuriat, il y a différents niveaux ou différents aspects que chacun peut prendre. Dépendamment de est-ce qu'on est quelqu'un de créateur, est-ce qu'on veut se faire dans le reprenariat plutôt que de créer même la compagnie ou aller en créer une autre. Fait que dans mon sens, comment est-ce qu'on va à l'entrepreneuriat? Oui, une chose est on est tombé sur un problème, parce que la plupart d'entre nous c'est ça, hein? On a eu une frustration à la base et puis ensuite on a essayé d'apporter une solution à ça et en élargissant à d'autres personnes puis ça a maintenant grandi à une vraie compagnie par la suite. Fait qu'il y a ça, mais je me dis qu'il y a aussi le côté vocationnel où depuis tout petit on fait quelques petits trucs, que ce soit dans la vente de bonbons, whatever que c'est. Puis en grandissant comme ça, on arrive à long terme maintenant à créer quelque chose. Ok, donc si je comprends les deux points de vue, Monsieur Konaté, vous parlez plus d'une action dans laquelle, on va dire, c'est une vocation. Du genre, littéralement, si on dit c'est une vocation, c'est que quelque part, ça peut être inné, c'est ça? Absolument. Ok. Et Monsieur Sorgho, vous êtes plus dans le cas de figure où l'entrepreneuriat, en vrai, tu ne pars pas chercher à être entrepreneur de base, mais il y a une solution qui est là, un problème qui est là, qui se présente à toi et sur lequel tu prends action. Oui, le truc qui est là, c'est que, comme ce que Konaté a dit, ça peut être inné. Okay. Oui, mais il y a d'autres aussi. Le truc qui est là, c'est que il y a une personne, notamment Johari Olivier Rouba, qui a dit une chose très intéressante, c'est que on ne devient pas nécessairement tous entrepreneurs. Je vais juste paraphraser, mais le truc qui est là, c'est que on est tous entrepreneurs. Et la meilleure manière de savoir si tu es entrepreneur ou pas, c'est d'entreprendre. Okay. Et tout le monde dans sa vie de tous les jours, que tu sois salarié ou entrepreneur, tu es toujours amené à entreprendre. Définitivement. Donc, à la fin de la journée, ce qui se passe, c'est que oui, tu commences quelque chose, mais ce serait de le faire de la bonne manière. Pas juste de vouloir créer quelque chose. La plupart du temps, c'est la recherche de la richesse qui crée ça. Tu vas développer un produit. Actuellement, on est énormément dans l'univers de la tech, tout ce que tu veux. Et pour moi-même, être dans ce milieu-là, je sais qu'on va rapidement prendre des choses qui fonctionnent très bien en Occident, que ce soit application, peu importe, site web, et venir pour l'implémenter dans nos milieux de vie. Par exemple, une personne qui est en Afrique, on va partir sur ce cas de figure-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas dire, ok, je vais lancer une boîte qui est spécialisée dans le développement de sites web. Mais ce qui va se passer comme problème, c'est quoi? Comment fonctionnent déjà tous ceux qui sont comme ta cible? On suppose que la cible en ce moment, c'est vraiment les commerçants, les entrepreneurs et tout. Mais la majorité de leur business, soit ça se fait de bouche à oreille, soit ça se fait, comment on va dire, sur WhatsApp en ce moment. Ce qui fait que oui, tu peux développer un site internet qui est très bien, qui est super important aujourd'hui, parce que ça donne ce cas de figure professionnel, tout ce que tu veux. Mais après, est-ce que la personne pourra gérer par la suite? Parce que c'est pas juste créer le site web, le développer, le déployer, c'est tout. Il y a une gestion aussi qui est là. Si tu dois prendre des commandes en ligne,
il y a tout ce qui est attrait à la base de données derrière. Est-ce que ces personnes-là sont en ce moment prêts pour cela? Donc, si tu n'identifies pas bien le problème, tu risques en fait d'être plus un frein au développement parce qu'à la fin de la journée, le temps que ces personnes, taillent tes clients, se rendent compte que c'était une bonne chose, mais ce n'était pas une solution pour eux au moment où elle s'est présentée à eux, ils ont perdu beaucoup, ça les a beaucoup retardés, même en termes de productivité, d'efficience. Ce qui fait que ça ralentit tout, mais toi, tu t'es fait de l'argent. Donc, parfois aussi, la recherche du gain ou même du pouvoir, parce que parfois, le fait d'avoir ce statut d'entrepreneur, tu te sens valorisé d'une certaine manière. Tu te sens en position de pouvoir par rapport à certaines personnes. Donc, ça fait que tu cherches beaucoup ce titre-là, plus que pourquoi tu le fais en vrai. Ok. Je pense que là, on va devoir recentrer la discussion parce que tu as élaboré sur beaucoup de points qui entourent l'aspect de l'entrepreneuriat avec le développement personnel, avec la perception des gens aussi. Mais si on repart, genre, on va revenir au fil de la discussion. Mais quand moi je repars carrément à la base, c'est pour dire, pour toi alors, quelqu'un qui doit faire de l'entrepreneuriat, c'est vrai, ça peut être quelqu'un qui est parti chercher un problème, on va dire ça comme ça. Toi, tu étais assis, tu es parti chercher un problème pour te faire de l'argent. C'est bien ça. Comme il y a d'autres qui ont vu un problème, et c'est dans cette quête justement de solver ce problème et d'apporter une solution aux personnes qui rencontrent ce problème-là, qui se sont fait de l'argent. Mais si je comprends bien, c'est qu'en fait, c'est l'argent le point névralgique du fait qu'un certain nombre de personnes veulent aller à l'entrepreneuriat. Donc, ce qui revient au fait que ça amène, comme ce que Konaté disait, le fait d'avoir cet argent, ça t'amène à partir chercher tes problèmes, qui t'amène à vouloir régler un problème qui n'existe pas forcément, mais tu as trouvé tes problèmes toi-même, donc maintenant tu dois deal avec. Et ça, si tu te permets, là où ce que je vais ajouter, et puis je pense que tous les trois on est d'accord sur ça, c'est le fait que, ayant l'argent comme motivation, ça ne règle pas le problème, puis surtout ça ne sort pas de notre situation. Parce qu'en vérité, jusqu'à un certain moment, on n'est pas vraiment concentré sur l'essentiel même de la business. Comme on va se focuser sur faire du profit et non maximiser le profit. Fait qu'au finish, les petites sommes qu'on va faire comme tout le long, elles ne seront pas correctement gérées parce que le but ici c'est de faire de l'argent pour pouvoir gérer un problème peut-être personnel ou autre chose. Et puis on reste comme pris dans cet engrenage là de faire de petites sommes, de petits bénéfices qu'on dépense immédiatement après, ce qui fait qu'à long terme la business n'a pas évolué comme elle était supposée évoluer. C'est pas fou. Fait que je pense foncièrement que d'avoir l'argent, en tout cas le profit comme motivation première, ça ne rend pas vraiment bénéfice. Mais tu vois, mais là par contre, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on est dans une génération actuellement, on nous a fait comprendre qu'avoir l'argent, c'est entre guillemets facile. Je m'explique. Aujourd'hui, désolé pour ceux qui peuvent se sentir concernés, j'aime souvent dire que souvent les réseaux font la publicité de la médiocrité. Nous sommes dans une situation où les réseaux sociaux ont mis en exil certaines choses qui donnent mesure justement à être rémunérés à travers ça. Ce qui donne alors en fait un visage de simplicité, de facilité. Si tu veux l'argent, à la limite tu fais un truc qui est tendance ou bien une bêtise, tu veux que ça prenne du buzz et puis tu gagnes ton argent. Et à la fin de la journée, aujourd'hui, nous tous, on nous met tous dans le même sac, on est entrepreneurs. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça fait que même, en fait, ça biaise même, en fait, la perception de ce qu'un entrepreneur, de quelqu'un qui aspire à faire l'entrepreneuriat, doit développer comme aptitude, doit développer comme disposition et doit faire face aussi à certains problèmes. Parce que je prends un cas de figure. On dit aujourd'hui, par exemple, moi, je veux ouvrir une société, par exemple, de communication. Je prends mon cas parce que peut-être c'est quelque chose auquel je rêve. Il ne suffit pas pour moi de savoir communiquer. Oui, je fais de la communication pour les gens. Oui, je dois pouvoir faire des plans de communication pour certains. Je dois pouvoir faire des plans de marketing pour d'autres. Mais à la fin de la journée, je dois m'entourer de certaines aptitudes qui me permettent de gérer le business sur le long terme. Ça parle de relationnel, ça parle de formation, ça parle de se couper, de se priver de certaines choses. Ça parle également de se présenter au bon moment, aux bons endroits. Ça parle de garder ma réputation en dehors même de mon travail. Mais à la fin de la journée, le point névralgique, c'est que je dois travailler. C'est pas juste je prends le truc de quelqu'un, puis je fais un plan, et puis je parle dessus. Mais aujourd'hui, on a filé certaines choses à des trucs qui sont simples. Comme j'ai vu mon camarade ou bien un tel hier qui a fait et que ça peut marcher. Donc, a priori, moi, je peux faire ça, ça va marcher pareil.
Donc, je pense qu'en fait, ce problème d'argent, là, c'est parce qu'aussi, les gens partent vers l'entrepreneuriat parce qu'ils estiment que c'est facile. Voilà, ils estiment que c'est facile d'obtenir de l'argent. C'est facile à travers l'entrepreneuriat de se lever, en guillemets, je vais être mon propre boss. Je ferai jamais allô patron. Ça, je m'appelle un peu Facebook à l'époque, ça. Bon. Mais tu vois, j'aime que tu abordes ce sujet-là parce que, pour revenir un peu aussi au thème de la discussion aujourd'hui, je trouve que c'est un peu l'un des gros downsides de l'entrepreneuriat dont on ne parle pas beaucoup. Parce qu'en vérité, on dit toujours sur les réseaux comme travaille pour toi-même, tu gères ton emploi du temps et tout ça. Mais en vérité, quand tu es entrepreneur, tu es beaucoup plus occupé que quelqu'un qui a un 9 à 5. Tu travailles beaucoup plus d'heures. En tout cas au début, tu travailles beaucoup plus d'heures. Je vais te demander d'expliquer qu'est-ce que downside et puis 9 à 5 pour ceux qui ne comprennent pas. Downside, on va dire inconvénients comme les aspects négatifs. 9 à 5, un emploi régulier où tu commences le matin à 9h du matin, tu finis à 5h du soir. Sur un emploi régulier 17h. 17h, voilà, un emploi régulier là. Et je trouve que quand tu es entrepreneur, ce qu'on ne dit pas, ou en tout cas ce qu'on ne voit pas de l'extérieur. Du moins, quand tu veux être entrepreneur. Quand tu veux être entrepreneur, merci. Quand tu veux être entrepreneur et que tu n'as pas les bonnes unités de mesure, ce que tu ne vois pas, c'est que le monde, il travaille de longues heures dans la semaine. Tu peux faire comme 70 heures par semaine. Et puis, l'affaire, c'est que sur les réseaux, ce n'est pas ce que les entrepreneurs à succès te montrent sur les réseaux. Ils montrent seulement la réussite et tout ce qu'ils ont achieve pendant l'année. Mais malheureusement, pour arriver à ce niveau-là, justement, ça prend de longues heures de travail. Et honnêtement, c'est un mensonge quand on dit que quand tu es entrepreneur, tu gères ton emploi du temps. C'est entièrement faux. Tu gères ton emploi du temps dans le sens où, oui, tu peux décider quand tu prends tel meeting ou quand tu fais telle rencontre et tout. Mais à la fin de la journée, tu dois mettre beaucoup plus d'heures. Et surtout, étant jeune puis étant au début de ta compagnie, ça prend beaucoup de temps. Et ça dépend. Hein. Pour revenir à ce que tu disais par rapport à la gestion d'heures, parfois, ça dépend du domaine naturellement. Oui. Mais la plupart du temps, c'est plus ton ou tes activités qui cèdent en fait ton emploi du temps. C'est ça. Définitivement. Mais pourquoi j'insiste sur ça, c'est parce que en vérité, de nos jours, peu importe la business que tu as, il y a des aspects sur lesquels tout le monde doit travailler pareil. Tantôt on parlait des réseaux sociaux. Donc tout ce qui est marketing, qui est communication, peu importe ta business, à moins que tu sois médecin, tu vas faire la publicité pareil. So, il faut penser aux posters que tu veux faire, il faut les designer, il faut choisir les musiques qui vont avec, les images, puis travailler sur quand les poster. C'est beaucoup de réflexion pareil. Et ça, on ne parle pas encore de l'administratif, on parle pas encore de à quel moment tu fais tes déclarations de taxes, à quel moment tu dois payer tes employés, tu dois faire il y a tellement de choses que tout le monde fait pareil, peu importe ton domaine d'activité. Mais oui, tu as raison parce que, admettons, pour quelqu'un qui a un restaurant, il n'a pas les mêmes horaires ou les mêmes réalités que quelqu'un qui est dans la production de films, par exemple. Ça n'a rien à voir du tout. Mais sur certains aspects, ils se rejoignent pareil sur différentes tâches administratives. Moi, il y a un point que je voudrais soulever qui va revenir à la base même de la discussion. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de... Certains se lancent dans... L'un des inconvénients, c'est qu'ils recherchent l'argent, sans savoir nécessairement tout ce qui vient avec. Mais le problème aussi, parfois, c'est que qu'est-ce que, en fait, la richesse? À quel moment tu estimes être riche pour ces personnes-là? Tu vas trouver la plupart dans nos communautés, ce qu'ils vont dire, tu vas leur demander, ok, à quel moment tu es riche et tout. Ils n'ont pas de chiffre ou de plan exact. C'est plutôt, ok, lorsque j'ai réussi à acheter ma maison, à construire ma maison, à avoir une voiture, je suis riche. That's it. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, tu n'as pas de plan, tu n'as pas nécessairement de projection. Et donc, ça devient super compliqué de pouvoir savoir, en fait, comment tu dois manager tes efforts. Où est-ce que tu dois plus te focus? Parce que là, tu vas vouloir juste faire tout ce qui peut te rapporter de l'argent. C'est pas parce qu'un tel a fait un projet qui a rapporté de l'argent que toi, tu vas faire la même chose. Et ça va te rapporter également de l'argent. Il y a ça aussi. L'un des inconvénients, c'est ça. Les gens sont tellement à la recherche du gain qu'ils ne réfléchissent pas nécessairement sur les projets avant de se lancer. Ils voient juste, ok, actuellement, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui marche, ok, je fais ça.
Mhm. Moi, il y a quelque chose sur laquelle je voudrais nuancer ce que tu as dit. Je ne sais pas pourquoi l'idée est en train de sortir de ma tête, il faut qu'elle revienne immédiatement. La notion de richesse. Je pense que elle incombe à tout un chacun de savoir ce qu'est être riche pour lui. Voilà. Si quelqu'un dit que pour lui, il estime être riche quand il a sa maison, il a sa voiture, ça l'incombe. Ça dit que lui, sa limitation, c'est de faire en sorte que dans sa vie, il puisse toujours maintenir sa maison, sa voiture. Point barre. Maintenant, il y a d'autres personnes qui estiment que sa maison, sa voiture, c'est vrai que c'est une chance. On rend grâce à Dieu de pouvoir avoir, en disposer. Mais c'est un soubassement aux ambitions qu'il a. C'est pas comme si particulièrement l'argent qu'il veut faire dans son entreprise, c'est pour payer 2 yachts ou bien 50 hôtels. Mais en fait, il a une posture où il a commencé un business. Et ce business, en fait, au-delà même de l'aspect de l'argent, l'incombe, en fait, à évoluer, à développer. C'est qui va créer de la richesse. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui font par exemple des habits ou des chaussures de téléphone, ils voulaient que ce qu'ils fassent, en fait, puisse servir à un problème et que cela, en fait, puisse justement donner une solution aux personnes. Maintenant, c'est justement dans cette quête d'évolution, d'avoir un produit qui est de plus en plus affiné en avançant, qui correspond encore plus aux solutions de la personne, aux besoins de la personne, que naturellement, c'est aller aussi avec un gain financier qui a augmenté. Et il a fini maintenant par avoir un certain niveau de patrimoine ou de richesse qui lui permet maintenant de dire qu'il a l'argent. Donc, je pense qu'en fait, la richesse, je pense que pour un entrepreneur, il ne devrait pas plus placer son objectif en termes de richesse, mais en termes en fait de continuer en fait à valoriser ce qu'il est en train de faire. Parce que pour moi, la richesse peut venir de n'importe quelle manière. Tu peux gratter au loto, avoir de l'argent. Mais en tant qu'entrepreneur, je ne pense pas que c'est l'argent qui doit te... L'argent est une finalité de ton action. On va te dire ça comme ça. Mais ce qui fait que ton argent finit par devenir tien à te posséder, c'est le fait que finalement tu es dans une évolution de ton processus qui donne en fait de la plus-value à ton consommateur. C'est-à-dire que si moi je dois vendre des habits, il faut que ma première version d'habits que je te vende te plaise, mais il faut que quand demain tu viennes, non seulement que ça continue à te plaire, et ça donne les capacités de dire ah, vraiment je sens qu'il y a une évolution dans ce que je porte. Que d'année en année, parce que comme quand par exemple tu peux avoir ton tailleur. Ce qui fait que tu continues à avoir le même tailleur, c'est pas que tu sais que c'est pas comme si par exemple il a commencé à faire des habits en or. Non. Mais c'est du genre que dans sa manière de faire ses habits, il a gardé une constance par rapport à sa manière de faire et tu sens que d'année en année, le matériau qui est utilisé, la dextérité qui est utilisée et même l'internalisation, bien la centralisation qu'il a fait chez lui permet d'être plus efficient, plus rapide. Avant ton tailleur, par exemple, il te faisait juste ta tenue, mais il devait amener sa tenue là chez quelqu'un qui allait broder la tenue pour toi. C'est qui allait peut-être donner 2 jours de plus dans ton attente d'avoir ta tenue. Mais aujourd'hui, ce même tailleur là, il te fait tout sur place, ta broderie, ta couture, tout, et tu le sois tout à temps, et en plus, il l'a plastifié. Juste pour ça, même si ça ne vaut pas 1000 francs de plus, tu vas payer les 1000 francs de plus parce que tu penses que oui, ça vaut le coup. Tu vois? Et je pense que c'est ça qui finit par lui donner de la richesse. En vérité. Mais s'il devait s'attendre juste au fait que, je dis, bien sûr que quelque part dans ta tête, tu dis oui, si tu augmentes ta capacité, tu vas avoir plus d'argent, c'est vrai. Mais c'est pas que tu as pu augmenter tes capacités de manière palpable aux yeux de ton consommateur et de celui qui va consommer ton produit, que tu deviennes un peu plus profitable, j'ai envie de dire. Parce que richesse, je trouve que c'est fictif, quoi. Mais par exemple, là, de comment tu le dis, enfin, tu le dis de la perspective du tailleur, par exemple, comme de celui qui a la business à lui-même. Mais quand on prend individuellement, parce que jamais ce que tu as dit au début, l'aspect de richesse, lui, il est très personnel, mais il y a aussi des traits qui sont assez, on dit transversales ou transversales? Transversales, qui sont assez transversales. Dans le sens où, en vérité, tantôt tu as parlé de loterie, par exemple. Je pense fortement que être riche, au-delà de l'aspect social, comme la famille et tout ça, c'est aussi une question d'état d'esprit, puis de connaissance en termes d'argent. Parce qu'en vérité, on a vu combien de nos frères qui ont été de grands sportifs ou des choses comme cela, qui ont fait beaucoup d'argent pendant leur carrière, mais qui, des années après, ils sont down, puis il n'y a plus rien qui va vraiment pour eux. Parce que ça, je trouve que l'un des grands problèmes de nos sociétés, et aussi de nos systèmes éducatifs, c'est l'éducation financière. Parce qu'à la fin de la journée, si tu ne sais pas comment gérer l'argent et que tu en fais beaucoup et brusquement, tu es overwhelmed. Fait que tu ne sais pas que ce que tu en fais. Puis très vite, tu te perds dedans et tu dépenses tout sans vraiment savoir ce que tu fais. Et au finish, on se retrouve un an après, puis that's it. Comme je sais plus, je pense que c'est quand on parlait de statistiques par rapport aux gens qui ont gagné à la loterie. Puis combien % qui finissaient l'année suivante, puis n'avaient plus rien du tout, et ils étaient encore au niveau de départ.
Parce que justement, il n'y avait pas l'accompagnement avec pour les montrer comment gérer cet argent-là et puis pouvoir le fructifier par la suite. So, je voulais juste ajouter cette ligne-là, ce que tu disais, parce que c'est vraiment intéressant aussi. Je pense aussi que c'est le lieu de dire, mais tu vois, là, on a parlé de l'entrepreneuriat, des éléments connexes qui sont dessus. Mais là, maintenant, si on doit rentrer maintenant dans le vif du sujet par rapport aux inconvénients, c'est quoi l'inconvénient? Je dis, comment l'entrepreneuriat en fait, touche ton propre développement? Déjà, ça, il faut mentionner une chose, et nos chers amis également entrepreneurs pourront l'affirmer. Le truc qui est là, c'est que déjà être entrepreneur, c'est avoir de l'orgueil d'une certaine manière. C'est avoir quand même un peu d'ego. Parce que le truc qui est là, c'est que personne ne t'a appris parti d'y être soit entrepreneur, tu vois. On t'a pas envoyé. On t'a pas envoyé. Du coup, tu te lèves avec toi-même. Tout ce qui t'anime, tu pars rentrer là-dedans, et donc tu te retrouves exposé à certains aléas. Ok. Donc c'est là en fait que tout ce qui va être inconvénient va venir, ce que les gens ne voient pas nécessairement. On a parlé du temps, mais même au-delà de ça, lorsque tu regardes, ce qui va se passer dans cette gestion-là, il y a également la vie personnelle qui va être touchée. Ok. Pour une personne par exemple qui est en couple, il faudrait en fait que ton ou ta partenaire sache déjà quel est ton profil. Ok. Parce que pour nous, nous sommes par exemple des hommes, et je pense que vous pourrez confirmer ce que je vais dire. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la femme, la plupart des choses qu'elle demande, et la chose la plus importante qu'elle demande chez un homme, c'est le temps. Donc c'est ta présence. Ce qui fait que parfois, dans ta position d'entrepreneur, vu que tu subis la plupart du temps les variations de ta business, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la journée, tu ne sais pas nécessairement à tes débuts gérer très bien ton temps. Ce qui fait que pour déjà instaurer et installer ton projet, ensuite l'envoyer vers une phase de croissance et tout, ça prend énormément de ton temps. Il y a des jours où tu passes des nuits blanches. Ce qui fait que si tu ne sais pas en fait ce qui t'attend et comment tu vas gérer, quels sont les mécanismes que tu peux mettre en place en amont, ça va te créer beaucoup de problèmes. Et même toi, sur ta santé personnelle, physique, psychologique et même parfois spirituelle, ça peut jouer beaucoup. Ça, c'est vrai. Moi, je sais pas pourquoi, mais moi, je prends l'entrepreneuriat comme quelque chose de sentimental. Très intéressant. Je prends l'entrepreneuriat comme quelque chose de sentimental parce que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat a un gros rapport aux sensations, aux sentiments que tu as selon une période ou selon un moment. Parce que si je prends le cas essentiellement aspect de corporation ou bien de chercher de l'argent, généralement tu fais des choses qui à la fin de la journée, c'est quelque chose qui te touche personnellement. Je pense qu'un entrepreneur, la plupart du temps, il fait quelque chose qui touche à ce qu'il aime. Ça touche à quelque chose sur lequel il n'arrive... En fait, même s'il voulait compter son temps, il ne peut pas compter son temps. C'est-à-dire que tout lui ramène à ça. À the end de la journée, c'est comme si tu es carrément amoureux de ce que tu fais. C'est un peu en parenthèse, ce que je disais tantôt, par exemple, ça c'est vraiment ce que tu dis dans je ne l'ai pas mentionné, mais je vois le lien dans ce que tu veux dire. Quand on dit que tu travailles pour toi-même ou tu travailles moins, tu travailles plus pareil, mais vu que tu aimes ça, tu ne vois pas vraiment le temps passer. Voilà, c'est ça. Donc, mais ça n'enlève pas au fait, quand je dis pourquoi c'est sentimental et c'est bizarre, ça n'enlève pas au fait que parce que tu passes du temps à ça, ça ne t'énerve pas. C'est-à-dire, moi je peux aimer travailler, je sais pas, moi dis par exemple, Toumdé dans laquelle on est actuellement, je peux aimer travailler sur les choses sur lesquelles on réfléchit à comment donner du contenu qualitatif, on réfléchit à comment créer un cadre qui est intéressant pour les entrepreneurs, pour tous ceux qui s'intéressent. Mais souvent tu es assis et le fait de buter sur une information, de buter sur le manque d'information, ça t'énerve, tu es irrité. Maintenant, comme il a dit, toutes ces sensations que tu vis, ces sentiments, comme je dis, c'est sentimental. Malheureusement, dans ton entrepreneur, souvent sans te rendre compte, tu le retransmets sur ton environnement direct s'ils ne comprennent pas la pression que tu vis avec, en fait. Parce que je prends un cas de figure. Si moi, pendant une semaine, je veux travailler sur quelque chose et je n'arrive pas à travailler, je suis désolé pour ma copine, mais je ne pourrais pas parler. Parce qu'en fait, ce n'est pas contre elle.
Mais je suis frustré contre moi-même. C'est pas elle le problème, mais moi, je suis frustré contre moi-même. Et comme je suis frustré, ça fait que malheureusement, je peux être dans des moments où ma tête est en train de... Malgré que j'ai quitté le bureau, que j'ai quitté la pièce où je suis en train d'écrire, ma tête est restée dans le bureau. Je suis là, oui, mais ma tête est sur le bureau là-bas. Donc ça veut dire que je suis en train de dealer moi-même avec quelque chose que je sais qui n'est pas bon pour la situation dans laquelle je suis, mais I have to deal with. Alors pourquoi je dis que moi je trouve que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de sentimental et justement ça touche à toi même ton propre développement. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, tu te dois de faire en fait, tu te dois d'être devenir quelqu'un de très discipliné et de quelqu'un en fait qui a le discernement. Je m'explique. Tu ne peux pas passer ta vie à te concentrer sur ton business. Il faut qu'à un moment donné tu puisses faire la part des choses et en fait pouvoir te concentrer à être présent dans les différents moments de ta vie. Parce que quoi qu'on dise à la fin de la journée, ton social et ton équilibre également en dehors du business, fais ton business. Si tu n'es pas bien à la maison ou bien avec les gens qui sont censés te donner de l'amour parce que toi-même tu ne sais pas comment te disposer à recevoir cet amour-là, à un moment donné tu vas le sentir dans ce que tu fais. Parce que nous sommes des êtres humains. C'est l'équilibre de toutes ces données-là qui font qu'on est souvent efficient. Donc pour moi, entrepreneur même c'est sentimental. Si je ne suis pas dans un environnement dans lequel j'ai l'esprit tranquille ou même ma moralité est tranquille, je ne pourrais pas avancer. Peu importe ça c'est moi mon cas de vue. Peu importe la détermination que j'ai, je serai stoppé. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, un des inconvénients de l'entrepreneuriat qu'on ne parle pas assez, c'est qu'on doit dire, les gars, ne vous concentrez pas juste sur le business. Le business aussi, ton business fait partie de ton comportement à la maison. Comme on a parlé avec le monsieur qui fait le chocolat, chef André, il a dit littéralement, gère ton entreprise comme tu gères les gens qui sont avec toi ou bien comment tu gères ta famille. Ça veut dire que littéralement, en fait, il y a une coalition de ta vie. Un entrepreneur, son entreprise, c'est sa vie. Sa vie, c'est son entreprise, quelque part. Parce que ce sont tes données, ce sont tes pensées, c'est ton énergie que tu transmets. Même si tu te lèves le matin et que tu n'es pas dans un bon mood et tu pars voir, par exemple, je sais pas, ton partenaire, c'est vrai que tu vas parler des chiffres, tu vas parler du projet. Ce que tu as écrit là, c'est parfait. Nous sommes dans un monde de sensations et de sentiments, je pense. L'aura que tu as quand tu viens devant le gars, il va le sentir. De manière directe ou indirecte. Si moi, je viens me caler devant la caméra ici et que je ne suis pas d'humeur, je peux faire 2 émissions, ça va. Mais la 3e émission, vous allez sentir que le monsieur, il a changé. Vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai, mais vous sentez que dans mon visage, le gars, il a un problème. Maintenant, c'est quoi? Vous ne pouvez pas savoir quel problème j'ai. Et ça va impacter sur mon discernement, sur ma qualité justement de pouvoir faire du discernement et prendre des décisions à certains moments. Je parlais avec Joven la dernière fois, on disait quelle était la qualité pour réussir. Et j'étais perdu entre la discipline, l'acharnement et la liberté de l'esprit. Et souvent, ça dit pourquoi l'esprit est libre, c'est ça qui est important. Il faut qu'en tant qu'entrepreneur, tu aies le détachement et la capacité de pouvoir en fait réfléchir de manière libre pour prendre tes décisions. Déjà, dans les commentaires, vous pouvez nous dire également quel est votre point de vue, quelle est la qualité. Et la plus importante pour réussir. Donc, voilà pourquoi je dis que ce qui peut être un inconvénient dans l'entrepreneuriat, c'est que en fait, plus que d'autres personnes, tu te dois de pouvoir te connaître et de pouvoir gérer tes sentiments. Définitivement pour moi. Un entrepreneur, c'est quelqu'un en fait qui, au-delà de tout l'aspect de l'argent, de son génie, il doit avoir la capacité intrinsèque ou bien c'est une capacité de plus à pouvoir gérer également son social et sa vie personnelle. Je pense que nos vies personnelles sont directement liées à nos capacités d'entreprendre. C'est vrai, certains vont dire, mais non, voilà, le monsieur finalement, il n'est plus à sa famille, mais il fait de l'argent. Bien, la dame, elle est seule. Mais à la fin de la journée, chacun rentre chez lui et puis il est couché seul. Hein. Et je pense que même si tu fais des millions, tes millions ne remplacent pas en fait cette chaleur humaine que tu as à la maison. Ça ne remplace pas le fait d'avoir des amis. Ça ne remplace pas le fait de pouvoir gérer en fait les instances de la famille, de tonton, de tante, tout ça. Parce que c'est ça aussi qui fait aussi ton équilibre. On ne peut pas vivre que d'argent, on ne peut pas vivre que de projets. Au contraire, même souvent, c'est ta vie familiale même qui t'inspire dans tes projets. Je prends un cas de figure, si tu es architecte, le fait de faire de l'architecture, si tu as une idée d'architecture, c'est vrai que tu fais des bâtiments et tout, mais c'est de voir contextualiser toi-même ta famille au quotidien dans les bâtiments ou dans les maisons dans lesquelles ils vivent, que tu as des idées pour adapter les prochains logements pour les gens. Qu'on parle d'urbanisme, qu'on parle de sécurité pour les enfants, qu'on parle de béton, qu'on parle de trouver des capacités ou bien des matériaux qui sont plus durables. C'est parce qu'on veut que nos enfants soient dans des environnements qui sont bien. Et c'est parce qu'on a des enfants, c'est parce qu'on côtoie des gens qui ont des enfants, c'est cet environnement-là qui nous fait grandir, nous font dépenser justement ces idées novatrices. Donc pour moi, un des inconvénients, c'est que tu dois plus qu'une personne lambda faire attention à tous ces compartiments de ta vie. Je ne dis pas que quelqu'un qui a un travail de 8 à 7, il ne fait pas attention à ça. Mais en tant qu'entrepreneur, étant donné que personne n'est envoyé dedans,
C'est toi seul qui t'es levé à aller dedans pour dire que tu peux aider tout le monde. Donc, si tu peux aider tout le monde, c'est pas parce que tu fais de l'argent, même que tu es entrepreneur, que toi tu veux, que genre, ça veut dire que ça t'enlève la responsabilité de vivre normalement comme tout le monde. Donc, c'est toi parce que tu es entrepreneur, tu ne réponds pas au téléphone. C'est toi parce que tu es entrepreneur que tu n'as pas le temps de sortir. C'est toi parce que toi tu es entrepreneur, toi tu es au courant que tout le monde, qu'on doit faire l'argent. Donc, toi seul, tu vas rester dans ta chambre et puis devant ton cahier pour regarder ta caméra tous les jours. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un équilibre à avoir. Donc, je pense que l'inconvénient pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est parce qu'on ne sait pas souvent dire la partie sociale que l'entrepreneur doit avoir, la partie émotionnelle qu'il doit gérer à la fin de la journée. Parce qu'à la fin de l'histoire, on dit, bon, tu cherches ton argent, donc après, voilà. Mais voilà pourquoi moi je rattache à beaucoup de sentiments. Et je trouve que voilà, un des inconvénients, c'est que tu dois plus faire attention à tes sentiments, à ton équilibre qu'à une personne lambda. Parce qu'elle t'influe directement. Je suis d'accord sur toi sur beaucoup d'aspects, puis je vais faire du pouce sur ce que tu as dit. Je pense que l'un des grands problèmes avec lesquels nous dealons en tant qu'entrepreneurs, surtout dans les débuts, dans les premières années, où est-ce qu'on est encore en train de tester plusieurs choses, puis un peu se chercher, si on peut dire ça comme cela, c'est beaucoup de l'isolation mentale, comme tu as dit tantôt, mais c'est aussi le fait de perdre des amis. Parce que quand on commence, très souvent on n'est pas dans le bon environnement et on est de moins en moins social aussi. Et ça, c'est pas parce qu'on ne veut pas sortir, c'est juste parce qu'on n'a plus le temps. On passe beaucoup de temps à faire des recherches pour faire de la rédaction, des choses comme ça, ou de la production selon qu'est-ce qu'on fait. Et au finish, des fois, on n'est pas capable d'aller à un dîner avec les potes, on n'est pas capable d'aller, je sais pas, jouer aux cartes le soir ou boire une bière, tout dépendant de ce qu'on aime. Et au finish, à la longue, à dire non, on ne voit pas vraiment le fait que l'on s'éloigne du groupe, mais on se retrouve au bout de quelques mois à être seul en fait entre quatre murs à lui charbonner. Et c'est bien dommage, mais le fait qu'il y ait cette isolation-là qui se crée, si on n'a pas un support group qui est solide, si on n'a pas des amis, en tout cas des gens autour de soi qui sont comme des relations solides, on se retrouve très vite tout seul. Et ça, c'est très difficile. Parce que, tu perds des amis souvent en pensant que c'était de bons amis que tu avais, mais tu les as perdus. C'est pas vraiment leur faute non plus, c'est juste que chacun a un différent calling dans la vie, puis chacun va vers quoi il est appelé. Mais c'est aussi comme une réelle difficulté que beaucoup d'entre nous deal avec pendant cette période-là. Et puis l'inconvénient avec ça, c'est que très souvent, on se retrouve dans la situation où on dit, bon, c'est déjà gâté, donc travaillons seulement. So, au finish, tu rentres encore plus deep down, tu rentres vraiment les quatre pieds, les deux mains, les deux pieds dans le travail, puis tu t'enfonces vraiment dans ça. Et là, oui, tu travailles plus dur, fait que tu vas rayonner forcément, mais c'est un peu comme noyer tous ces soucis-là dans le travail. Sauf que tu te retrouves 2-3 ans après où les choses commencent à aller mieux, mais tu n'as plus vraiment personne autour de toi et tu n'as plus vraiment personne avec qui tu vas célébrer tous tes achievements. Oui, tu vas rencontrer des gens au cours du chemin, c'est bien beau, tu fais de nouvelles rencontres, mais c'est toujours c'est un bonheur particulier de faire le chemin avec quelqu'un de qui comme on a été dans la garde ensemble, puis on a travaillé, puis là on se retrouve vraiment plus haut ensemble. Ce sentiment-là, cette beauté-là, elle est juste particulière, tu vois, puis je trouve que on ne peut pas expliquer ça. Fait que s'il y a vraiment je dirais un conseil, si on peut dire ça comme ça, si je peux l'appeler comme ça, c'est à vous, tous mes frères et sœurs qui commencent ou qui est dans cette situation-là, et essayez de ne pas rester trop seul. On aime tous le travail, puis ça, même hier avec Giovanni, on faisait la bagarre pour ça. Mais il faut savoir aussi se reposer, il faut savoir sortir un peu avec les autres. Oui, tu ne prends pas de retard sur ton travail. Oui, ton travail est important, oui, ton travail est urgent aussi. Mais c'est aussi, comme Auguste a dit tantôt, c'est important de pouvoir aussi prendre du temps pour socialiser, pour revoir les amis, pour chiller un peu. Ça permet de remettre même en perspective tes idées, mais aussi ça permet de garder des relations saines avec les bonnes personnes aussi. Et il y a une chose aussi que j'aimerais souligner dans ce que tu as dit qui est très important et très intéressant. Il y a énormément le fait que les gens n'en ont pas toujours conscience, mais ce qui se passe, c'est que
les entrepreneurs, on voit beaucoup de réseaux d'entrepreneurs qui se créent, des événements pour les jeunes entrepreneurs, pour les entrepreneurs tout court, networking, tout ça, et même des événements par rapport à tout ça. Ce qui se passe en vrai, c'est que la chose qui réunit tous ces entrepreneurs, qu'ils ont tous en commun au-delà des différentes activités qu'ils ont, c'est notamment ce qui fait qu'ils sont beaucoup solidaires, c'est que ils sont énormément solitaires. Chacun est enfermé dans sa bulle, parfois même tes proches n'arrivent pas à te comprendre. Mais un entrepreneur également, peu importe le domaine dans lequel il évolue, comprend exactement ce que tu vis. Il partage ta vie, ta vision, ce qui fait que rapidement, tu te retrouves dans une zone de confort où tu te sens compris, où tu arrives à t'exprimer. Et toi, par exemple, pour être de formation psychologue, tu pourras confirmer ou infirmer ce que je dis. Mais le fait, en fait, de toujours être entouré de personnes où tu sais que, ok, même si tu rentres à la maison, tu es confronté à tes problèmes, mais être avec eux, pouvoir, en fait, savoir que les difficultés sur lesquelles tu es en train de ruminer à la maison, qui t'empêchent parfois de dormir, c'est pas que tu es nul, mais c'est pas juste que c'est toi le problème. Eux tous, peu importe le domaine dans lequel ils vivent aussi cette expérience. Ils ont eu à vivre, ou ils vont même vivre également les difficultés que tu rencontres. Je pense que aussi, ce que vous dites, c'est définitif. Et je pense que le point de vue ou du moins le terme qui condense ce que vous avez dit, c'est la question de la perception. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on vit, au-delà de ce qu'on arrive à faire, on vit dans beaucoup de perceptions, positives comme négatives. Je m'explique. Comme on disait tantôt, je ne dirais pas qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être forcément arrogant ou quoi que ce soit. Mais quand tu décides d'entreprendre, tu dois comme travailler sur ta perception que tu as de toi-même. Moi, peut-être c'est parce que nous, on a le temps maintenant, peut-être en tant comme on est jeune, on a vu des colloques qui sont entrepreneurs, qui parlent de lecture, qui parlent de trucs à regarder, à se former, tout ça. Donc, ça fait que peut-être on veut peut-être plus se préparer. Mais je me rends compte que la finalité que toutes ces personnes-là disent, c'est qu'à la fin, ils ont commencé l'entrepreneuriat souvent sans trop savoir de ce que c'était, de ce que ça demandait comme savoir, comme tout. Mais ils se sont rendus compte avec le peu d'expérience qu'ils avaient que s'ils avaient développé, ils avaient investi dans eux-mêmes. Quand je dis dans eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur personnalité, dans leur manière de se gérer eux-mêmes, ils allaient pouvoir mieux gérer leur business. Donc je pense que aussi, c'est ça que je dis, il y a cette question de perception. Moi, je pense que quand tu décides d'entreprendre à la fin de la journée, comme on disait tantôt, personne ne t'a dit on veut que tu sois le sauveur de la planète, quoi. Personne ne t'a dit ok, on vendait l'eau dans un sachet avec glaçons, donc il faut créer un congélateur ambulant où tu vas mettre maintenant l'eau, tu vas circuler. Personne ne t'a demandé ça, c'est toi qui as estimé. Tu donnes les idées aux gens comme cela, il faut Bon, prenez les points, c'est pour vous. L'idée là, Donc, il y a grand auteur dessus. En tout cas, c'est pour dire que même pour arriver à faire ça, ça te demande en tant que futur entrepreneur de pouvoir travailler sur la perception que tu as de toi-même. Si tu te sens en adéquation avec toi-même, tu sais que tu es équilibré, que tu fais tout correctement, un certain minimum. Quand tu décides d'entreprendre, tu n'as pas de pression, parce que tu ne fais pas pour quelqu'un. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, le truc, c'est que comme il y a cette question de gain facile qui est là et tout, on veut, comme quand tu as dit que tu es entrepreneur et que tout le monde sait que tu es entrepreneur maintenant, c'est comme si tu te sens obligé de prouver qu'effectivement, tu travailles dans ton entrepreneuriat. Ok, c'est toi qui sais sur quoi tu travailles. Donc, ne te mets pas la pression sur quoi que ce soit. Travaille sérieusement, fais ce que tu as à faire, puis tu continues. Parce qu'on voit des choses ici, que ce soit dans la musique ou même dans la vie en général, même pour des grandes entreprises, on voit que généralement, ils sont tellement contents de la personne que le consommateur a, qu'en fait, ils ne se sentent pas à l'aise à comme attendre longtemps de sortir un nouveau produit. Ils veulent forcément que ça continue, que les gens soient contents d'eux. Donc, finalement, vous voyez qu'ils font souvent des sorties qui sont des flops et qui touchent même, en fait, finalement, la perception de l'image de marque de l'entreprise qu'elle a. Donc, moi, je pense qu'en tant que nouveau entrepreneur, surtout, je pense que c'est comme, justement, il faut travailler sur la personne que tu as de toi-même, la personne que tu as de ton produit, et surtout, il faut que tu te renseignes. Je pense que c'est une chose qui est très importante. On doit se renseigner sur le secteur d'activité dans lequel on veut rentrer.
C'est vrai, on dit toujours qu'il ne faut pas attendre d'avoir les moyens. Il ne faut pas attendre d'avoir le camion. Il ne faut pas attendre d'avoir le restaurant. Il ne faut pas attendre d'avoir, je ne sais pas, les 10 millions pour commencer, c'est vrai. Mais renseigne-toi pour l'amour de Dieu sur ce dans quoi tu rentres. Parce que sinon, la même année que tu es rentré seul, là, tu vas sortir seul aussi comme ça. Voilà. Et tu vois, C'est ça qui est la vérité. Ça me fait penser à un autre problème, un autre inconvénient de l'entrepreneuriat, c'est notamment, pour revenir à ce que tu disais, la perception des choses. Oui, Tu vois, il y a certaines personnes, leur plus gros problème, c'est ils cherchent en fait de l'innovation. Ils se disent que être entrepreneur, c'est créer l'idée du siècle. Ce que personne n'a déjà créé. Ce qui ne fait pas du tout du sens à un certain moment. Parce que ceux qui créent tout ça, ce n'est pas des personnes qui ont cherché nécessairement à créer, mais comme ce qu'on disait au début, il y a eu une période de leur vie où ils ont été confrontés à certaines limites, on va dire, dans leur environnement. Une frustration. Exactement. Et parfois, ouais, c'est ça, c'est la frustration, ce qui fait que ils ont décelé en ce moment le problème auquel eux, ils pouvaient apporter une solution. Et maintenant, ce qui va se passer, les gens vont beaucoup réfléchir, se fatiguer énormément, au point où même toucher leur état mental, parce qu'ils cherchent en fait l'idée qui va révolutionner le monde. Et c'est ce que tu disais, on ne te demande pas de sauver le monde. Il y a des personnes qui marchent très bien, comme au Burkina, on connaît certaines personnes. Tout le monde connaît le métier de coiffeur. Mais d'autres sont venus avec une nouvelle perception. Et shout out à Renoir Barber Street de Adam Touré. Oh, toujours. Donc, eux, par exemple, ils sont venus avec une autre vision. Ce qui se passe, c'est quoi? Ils ont leur salon de coiffure. Ils ont énormément misé sur le branding. Donc, ils n'ont pas créé quelque chose de nouveau. C'est un métier qui existe depuis. Mais ils l'ont juste amélioré à certains niveaux. Ils ont fait des choses autrement. Et même lorsqu'on... formalisé. Oui, même lorsqu'on parle de ça, ça me fait penser à également Dimitri, qu'on a eu à interviewer. Je pense à lui aussi, justement. Car Wash. Ce qui se passe... Car Lab. Car Lab, du moins. Ce qui se passe, c'est quoi? Dans notre communauté, notamment au Burkina, on connaît tous, il y a des personnes dans les quartiers, au bord de la rue, qui lavent des voitures. Sauf que, donc lui, il a eu une autre perception. Il y a des personnes qui sont super occupées, qui n'ont pas nécessairement le temps de partir laver leur voiture à un endroit qui est super loin de leur boulot. Et donc, lui, il a proposé un service. Donc, on peut venir chercher votre voiture et venir la laver avec... Certaines personnes ont des voitures qui nécessitent un traitement spécial. Et donc, il apporte juste une solution que ces personnes-là avaient comme problème, mais qu'il n'y avait pas une personne pour pouvoir le résoudre. Il a décelé le problème parce que lui-même, il a eu à le vivre à un certain moment donné, je suppose. Et en ce moment-là, il a proposé ses services. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin de recréer ou de créer quelque chose de nouveau. Tu peux simplement te baser sur des choses existantes et les améliorer. Et c'est là que je reviens au point que tu avais mentionné, le choix en fait de l'industrie dans laquelle tu te lances. Tu ne dois pas juste te lancer au pif ou selon ce que les gens disent. Ça dépend vraiment de ce qui t'anime, pourquoi tu veux le faire, parce qu'à la fin, exécuter un projet n'est pas le problème. Tout dépend de ce qui t'anime, pourquoi tu es dans ce projet-là. Si tu n'y es pas pour les bonnes raisons, tu vas rapidement être confronté à certaines difficultés que tu ne pourras pas. Une des choses pour lesquelles je dis la performance est importante, moi en tout cas, moi de mon point de vue, il faut que les gens comprennent. Les entrepreneurs ont des capacités, ou du moins ont des qualités ou des aptitudes communes. Mais il n'y a pas une seule sorte d'entrepreneur. Il faut que les gens comprennent ça. Ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont tout plaqué pour sortir aller faire de l'entrepreneuriat. Soyez conscients, les gens. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as eu l'idée du siècle ou tu dis oui, ça marche, que tu te lèves, tu plaques tout, puis tu mets tout dans ton idée. Non. Il y a des entrepreneurs, leurs conditions de vie les ont prédisposés à avoir une route particulière. Donc, ce n'est pas parce que ton voisin, mais ton ami qui était à côté, il s'est levé. Et puis lui, il avait des problèmes d'argent. Il a vu que ouais, c'est comme il faut qu'il entreprenne. Il s'est levé, il a tout plaqué. Que toi, ça a marché avec toi. Vous n'avez pas le même profil, vous n'avez pas les mêmes aptitudes. C'est vrai qu'au fil du temps,
Vous avez des aptitudes, des comportements que vous allez développer que je pense qu'ils sont communs à tous les entrepreneurs. Comme je disais la dernière fois, la discipline. Je pense que la discipline, quand tu es un entrepreneur, que ce soit au début de ton entreprise, au milieu ou à la fin, tu vas forcément connaître la discipline. Tu es obligé, à un moment donné, de connaître la discipline si tu fais de l'entrepreneuriat. Tu n'as pas de choix. Parce que tu as des clients, parce que tu as des fournisseurs, parce que toi-même, tu dois maintenant payer des factures. Parce que c'est plus juste de l'amusement, ça devient peut-être ton gagne-pain. Donc, au vu comme maintenant c'est ton gagne-pain, ça fait des factures. Tu es obligé d'avoir la discipline, peut-être maintenant tous les jours, maintenant, de te renseigner sur ce que tu fais, de ne pas juste penser sur ta créativité. Beaucoup de gens sont créatifs, mais devine quoi? Même les artistes qui font des trucs artistiques, souvent ils partent en quoi? Ils partent souvent en session verte. Je ne sais pas c'est quoi le disait, même en session de retraite, où ils partent pour se changer les idées, pour mettre à ce que de nouvelles idées rentrent dans leur esprit. Parce que ton esprit, là, il ne peut pas garder toutes les idées. Tu n'as pas les meilleures idées du monde H24, quoi, mon frère. Donc, c'est pour dire qu'en vérité, tout ce que je voulais dire, c'est que il faut que les gens comprennent qu'il y a différentes sortes d'entrepreneurs et que nous ne sommes pas tous appelés à tout plaquer pour aller faire de l'entrepreneuriat. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui a travaillé peut-être pendant 50 ans, et puis à la fin, il a vu qu'un truc qui le plaît, il est rentré, et puis ça marchait. Il y a d'autres, il fallait qu'il plaque tout au moment où il était pour faire, parce que justement, à ce moment, ça allait marcher. Mais il faut que vous acceptez que chacun doit faire l'entrepreneuriat par rapport à ses personnalités. Je pense que l'entrepreneuriat est intimement lié à la personne de tout un chacun. Si tu écoutes sur 10 entrepreneurs, tu peux voir qu'ils ont tous réussi, mais ils ont des personnalités différentes. Ils ont des manières d'actionner qui sont différentes. Oui, ils ont des points communs sur la discipline, sur l'entrain, sur le fait d'avoir fait des recherches, mais tu vas voir qu'ils gèrent différemment leurs clients, ils gèrent différemment leurs fournisseurs, ils gèrent même différemment même la pression de la vente, ou bien la pression du produit, ou bien la pression d'être méticuleux sur certains points. Donc, acceptez que l'entrepreneuriat est propre à tout un chacun. Elle a des valeurs communes, elle a des aptitudes communes, mais en fait, ce qui va faire votre différence, c'est votre authenticité et votre particularité. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un. Si tu veux entreprendre, réfléchis sur ton idée, pense à ton idée, développe-la. Prends le temps qu'il faut jusqu'à ce que tu sentes que tu es prêt. On ne dit pas d'attendre 1000 ans là, parce que tu ne seras jamais prêt à 100%. Mais réfléchis à ton idée et puis fais-toi confiance. Justement pour que je dise, conviens-toi de la perception que tu as sur toi-même et sur le produit que tu veux vendre. Et maintenant, laisse-toi aller. Tu n'as pas besoin de te lever tous les jours. Il y a des entrepreneurs, par exemple, qu'on voit par exemple à la télé, eux, ils se lèvent tous les matins à 5 heures, il doit aller faire son sport, il revient, il est organisé comme une horloge pour faire son truc. Toi, tu sais que tu es quelqu'un de très sentimental, de très humain. Tu as besoin de passer du temps avec tes enfants, tu as besoin d'être là, fais-le. C'est ce qui va t'aider à faire ton truc, fais-le. Il y a d'autres qui travaillent la nuit, il y a d'autres qui travaillent le matin, il y a d'autres qui travaillent à midi. C'est pour une raison, c'est parce qu'ils ont adapté le mode de leur entrepreneuriat à leur personnalité. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, mon frère, pas parce que tu as vu que tu peux faire l'argent dans vente de téléphone ou de coque, que tu vas te lever, tu vas jeter les choses et puis tu dis que non, moi je suis devenu vendeur de coque. Tu vas chier dans le vendeur de coque là 2 jours avant de te rappeler. Mais plus sérieusement, juste ayez confiance en vous. Et puis, comme on aime dire souvent, et notre ami Yann Traoré qui coiffe, shout out à toi, très bon coiffeur, il a tout gâté à Ouaga. Fort, très très fort. Il a montré à tout le monde, trust the process. Suis ton processus, mon gars. Tu ne vas pas réussir comme un tel, tu vas réussir comme toi seul dois réussir. Donc fais ton taf, donne de la valeur à ce que tu fais, développe-toi personnellement, donne-toi les idées nécessaires pour avoir un moral d'acier, puis tu fais ton baril. Donc voilà, donc pour moi c'est ça. Il faut avoir une perception des choses et puis savoir que chacun a sa manière de réussir, chacun a son temps, chacun a ses éléments qui vont le faire réussir. Mais tu peux t'inspirer des gens, c'est ce qui est important. Mais si tu vas voir tous, en passant de Fabrice Awenian, en passant de Idriss Nassa à Ebomaf, leur histoire, tu vas voir qu'ils n'ont pas réussi de la même manière, mais ils ont des trucs qui sont communs. Par exemple, lui, je sais par exemple, moi, peut-être mon grand-père qui était paysan, il va te dire, ah, lui, c'est qu'il doit vendre son maïs. Pour vendre son maïs, il doit se lever tous les matins à 5h, parce que là, celui qui donne le maïs en gros, il s'arrêtait là-bas à 5h30. Mais c'est pas pour autant que tonton Paul, qui est de l'autre côté, lui, son maïs, il prend à 5h30. Lui, son maïs, là, c'est de bonne qualité, c'est moins cher, mais lui, il part le prendre à midi. Parce que c'est à midi où les gens ne viennent pas. Lui, il prend son truc, il dort tranquillement, il part. Non, c'est pour dire, soyez stratégique. Voilà, soyez stratégique. Voilà, adaptez-vous. Ne copiez pas pour copier. Parce qu'on a chacun notre personnalité. Bon, donc c'est mon point de vue en tout cas. Et tu vois, moi, il y a une chose aussi qui me vient en tête. C'est pas notamment l'inconvénient même de l'entrepreneuriat, mais c'est plutôt l'inconvénient qu'est le fait de vouloir être entrepreneur. Voilà, c'est ça. Ce qui va se passer, les défis qui se présentent. Donc, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ce qui va se passer, c'est quoi? La personne qui va vouloir être entrepreneur ou qui est obnubilé par le fait de l'être, lui, il a peut-être les prédispositions, les capacités de l'être et de réussir dans le milieu où il veut aller. Mais ce qui va se passer comme problème, c'est qu'il sera tellement focus sur cela, être entrepreneur,
il va oublier, même les plus grands entrepreneurs ont d'abord commencé en corporation, en entreprise. Parce qu'il y a certaines choses que tu acquiers là-bas, comme notamment la discipline, tu l'as mentionné, la gestion même d'une équipe. Parce que être entrepreneur, les gens n'arrivent pas toujours à le voir, mais c'est également être un leader. Et avant de pouvoir manager une équipe, et par exemple, manager une équipe et manager des managers, c'est complètement différent. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut que toi-même, tu apprennes à pouvoir toi-même te manager. Et il y a une chose que moi, mon père aime me dire, qui est super important, apprends à recevoir des ordres avant de pouvoir en donner. Et c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. Donc, à la fin de la journée, lorsqu'ils terminent leurs études ou pendant même leurs études, ils veulent tellement être dans l'entrepreneuriat, qu'ils arrêtent de chercher du boulot en entreprise. Alors que pour pouvoir permettre à ton entreprise, notamment, de croître, il faut que tu investisses énormément déjà de toi-même. Mais également, en termes de finances, l'argent ne va pas te quitter toujours comme au niveau du love money et tout. Même lorsque tes proches te donnent de l'argent, tu dois également mettre de ta poche. Et si tu ne commences pas déjà par préparer cela, donc avoir un fonds personnel avant de pouvoir te lancer, parce que au début, ça ne va pas te rapporter nécessairement de l'argent, ça va plus te faire dépenser. Donc il faut également comme un saving qui va te permettre de maintenir ou de pouvoir avoir un style de vie raisonnable qui va te permettre d'être efficient, de pouvoir te focus là-dedans. Il y a certaines personnes, ce qu'ils font, c'est très intelligent, c'est quoi? Lorsqu'ils sont en entreprise, ils ont leur side business. Mais ce qu'ils font, c'est qu'au moment où ils sont en train de travailler sur leur side business, tant que l'entreprise qu'ils ont lancée n'arrive pas déjà à leur rapporter approximativement ce qu'ils gagnent en entreprise, ils ne quittent pas leur entreprise. Parce que si tu as des charges, tu as une famille et tout, tu te retrouves dans des problèmes, tu vois. Donc, une fois que ton entreprise réussit à t'apporter de manière équivalente approximativement, ou même, si tu es chanceux, plus que ce que tu gagnes, là, tu peux quitter ton boulot pour te focus là-dedans. Parce que tu sais que, ok, avant que ça atteigne un certain seuil, tu pourras déjà continuer à prendre soin des tiens, à prendre soin de toi. Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui tire le projet, c'est toi. Donc, il faut que toi-même, tu puisses prendre soin de toi, être dans les bonnes dispositions pour pouvoir permettre à ton entreprise même de croître. Avant qu'on termine, je pense que ce que tu viens de dire, il y a une petite nuance à ajouter. Il ne faut pas toujours attendre que ta business te rapporte autant que ton 9 à 5 pour le quitter. Il faut se baser sur les projections financières de ta compagnie. Et ça, c'est pourquoi c'est important d'être enregistré, c'est important d'avoir un comptable, c'est important de pouvoir travailler sur ses prévisions budgétaires. Parce qu'on s'entend bien que si tu travailles déjà un 9 à 5 et qu'en plus tu as ta business sur le côté, tu ne peux pas mettre autant d'heures qu'il le faudrait. Tu travailles moins évidemment, mais si sur la base de ta clientèle ou ton activité, tu arrives à prévoir que si tu travailles plus de temps, tu peux faire avoir plus de clients aussi, ce qui doit faire du sens. Là, tu peux quitter. Et usually, j'invite mes clients à prendre d'abord un mois de vacances, puis se mettre à fond dans le business pour voir comment ça évolue. Puis de fond d'air, maintenant, ils peuvent démissionner carrément ou prendre 6 mois de on leave et tout ça. Bon, c'est de technicité. Mais il faut toujours pouvoir se projeter dans ta business. Il faut être capable de justement voir les chiffres clairs et de pouvoir te projeter. Donc je rappelle encore une fois de plus l'importance de s'enregistrer, d'avoir un comptable, de décrire vos charges, d'écrire toutes vos dépenses. Ça permet d'avoir de la traçabilité et aussi de pouvoir faire des projections budgétaires par la suite. Et ça, j'aime bien ce point-là parce que ça pourrait même être carrément le sujet d'un épisode, notamment les phobies ou les peurs, les craintes des entrepreneurs. Mais il faut que certains entrepreneurs comprennent une chose. C'est pas tout le monde qui a la capacité de gérer ses finances. Oui. Donc, il y a certains qui ont la crainte de prendre un comptable parce qu'ils se disent c'est super cher et tout, ou bien ils veulent juste pas qu'une personne extérieure ait connaissance de ce que fait leur entreprise. Mais fais le signer un NDA, c'est tout.
Mais tout le monde n'a pas cette culture-là aussi, c'est ça. Et même faut vous appeler, on va vous montrer tout ça. C'est notre travail. Tu vois, parfois, même quand tu le signes, tu as toujours cette crainte. Et le parlementaire vient de te parler. Non, il faut appelle-nous seulement. Non, j'ai ça pour vous. Tu vois, tu as cette crainte-là de que une personne extérieure sache combien tu fais, que tu es assez rentable, ou même que tu vends du rêve dehors, tu dis que tu es un entrepreneur à succès, alors que c'est d'autres sources de revenus qui te permettent d'avoir le lifestyle que tu as. Ça te concerne que toi. Ouais, mais tu fais penser en fait aux autres que c'est ta business qui te rapporte ça et tu as donc peur de laisser de t'exposer dans le fond à une personne qui va voir que en fait, tu as un déficit. Tu vois. Non, quand tu emploies un contracteur, tu vous signes un DIA, comment tu appelles ça en français? Le secret professionnel. C'est le même principe. Le contracteur n'a pas le droit de révéler les sources de ta business, comment ça fonctionne. Maintenant, si toi, comme Giovanni vient de le dire, tu fais croire que je sais pas, tu vends des vêtements ou tu vends des perruques, je sais pas, mais tu dis que c'est ça qui paye des factures, alors que dehors, peut-être papa te donne l'argent. Écoute, ça n'engage que toi. À la fin de la journée, si ta business est en déficit et que après tu dois déclarer faillite, il faut l'oublier. Ouais. Donc le gars on n'a pas besoin de courir après. Mais après, oui, je peux comprendre ce que tu veux dire en termes de peur, ça fait du sens. Mais c'est la raison pour laquelle il y a la justice et la police qui a besoin de choses là. Donc si vous signez tous les NDA correctement, s'il y a un problème, tu sous la personne en justice et puis après il va te dédommager. Ton nom est gâté mais j'ai l'argent, donc c'est toi qui gagne. Définitivement. En tout cas, je pense que sur la question, c'est comme Ewa l'a dit, effectivement, il y a des clauses à devoir mettre en valeur pour se protéger. Mais je pense que le plus important, c'est de comprendre que je pense qu'il n'y a personne qui se fait seul. Et les entrepreneurs doivent comprendre qu'à un moment donné, pour gagner en efficience et en profitabilité dans ton business, tu dois déléguer. Peu importe, tu es fort comment, peu importe, tu as conscience de ton argent comment. Déléguer est une partie importante. Voilà pourquoi on cherche, voilà pourquoi dans les entreprises, on fait des recrutements, on fait des tests, on donne des CDD pour voir comment la personne se comporte, comment la personne a la capacité de rentrer justement dans l'idée de l'entreprise, dans l'image de l'entreprise, et à fur et à mesure, on donne un peu plus de pouvoir à cette personne pour permettre justement de gérer, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Mais ça, c'est un point sur lequel je pense qu'on reviendra bientôt, et puis on aura le temps de discuter. Mais je pense que définitivement, sur la question, on a eu une belle discussion sur on va dire les inconvénients et même les défis que peut représenter l'entrepreneuriat. Et puis on va dire vraiment aujourd'hui, pour cet épisode-là, vraiment, vous avez pu le constater, ou vous pourrez le constater, on a parlé de beaucoup de choses là. On a parlé des inconvénients, mais on a laissé 2-3 petits mots rentrer dans le jeu. Mais c'est pour dire, en vérité, le but pour nous est de parler de ces défis-là parce qu'on a besoin de décristalliser ces peurs, de décristalliser ces mots sur lesquels on discute. Bon, bien, chacun a son mot à dire. Et on voudrait même en vérité à l'occasion vous laisser des mots, vous laisser des petits mots sur ce que vous avez pensé et sur les types de thèmes ou de sujets que vous aimeriez qu'on aborde ici. Donc, avant de finir, je vais vous demander vos conclusions. Alors, selon vous, de notre discussion, qu'est-ce qu'on peut tirer de qualitatif sur les questions d'inconvénients liés à l'entrepreneuriat dans son développement en lui-même en tant que personne, en tant que business? Donc, je commencerai avec M. Konaté, comme on a commencé avec vous. Pour ma part, comme tu l'as dit, c'était une belle discussion. C'est vrai qu'on a touché sur d'autres cordes, mais ça reste toujours dans le même sens. Et je pense dans l'ensemble que ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de se connaître soi-même et puis de rester en groupe. L'homme est un animal social, donc c'est important de ne pas être seul et puis de se connaître soi-même. Et je pense même que avoir un groupe fort, justement, ça permet aussi de se connaître soi-même. Et puis, je profite aussi de l'occasion, hein, c'est pas peut-être le moment pour, mais de vous remercier tous les deux, Auguste, toi et Giovanni. Oh, c'est mignon. Parce que c'est... Tout à l'heure, j'ai parlé de support group, mais nous le sommes pour chacun. Mm-hmm. Et c'est vraiment... Et puis j'ai aussi parlé de comment voir quelqu'un qui a travaillé depuis longtemps et puis arriver ensemble. Ça fait des années qu'on est ensemble et qu'on travaille, on a été dans toutes les difficultés possibles ensemble. Mais écoute, on est toujours là et on continue à avancer. Fait que merci à vous, c'est vraiment, ça a été un long chemin. Beaucoup de réprimandes, de bagarres, de paix, de travail, de pleurs. Écoute, on a fait tout ensemble là, mais l'avenir nous est encore plus beau. Et Inch'Allah, on va y arriver ensemble. Et vous, monsieur Sorbo? Bah, déjà, de rien. Bah, le truc, c'est que, comme tu l'as mentionné,
on a un support système pour l'un et l'autre. Yeah. Donc, c'est la moindre des choses. Ça nous fait plaisir d'être là pour toi, de la même manière que je vous remercie également d'être toujours là pour moi. Et en vrai, c'est ça. Ça représente en fait le fait que tu as besoin d'être bien entouré. Et donc, comme mot pour ma part de la discussion qu'on a pu avoir, ça sera se lancer dans l'entrepreneuriat pour les bonnes raisons. Je précise, c'est super important, donc se lancer pour les bonnes raisons. Également, se lancer au bon moment, donc c'est-à-dire prévoir, savoir à quel moment et pourquoi vous voulez être entrepreneur. Ouais. Une chose très importante en se lançant, on a parlé de ça brièvement, mais c'est savoir déjà dans un premier temps, au-delà du problème que ça peut résoudre, quel est le public cible, quelle est la clientèle cible. Parce qu'il ne suffit pas de se lancer sans savoir à qui tu vas vendre ton produit, et c'est ça qui apporte parfois le plus de problèmes. Donc l'un des inconvénients que moi j'ai beaucoup retiré, qui m'a beaucoup captivé à ce niveau-là, c'est énormément l'impact sur soi. Donc ta personnalité, ton environnement social, l'impact positif et négatif également que ça pourrait avoir. Parce qu'au-delà du fait que oui, tu vas te retrouver dans certaines situations que tu n'avais pas prévues, il y a également cet aspect où tu te retrouves également avec des personnes que tu rencontres lors de ce chemin, de ce parcours-là, Définitivement. qui t'aident énormément tout au long de ta vie. Donc, ce serait ça pour moi. Ouais, bon, moi, je pense que vous avez déjà dit assez merci pour les soutiens et le support système. Donc, merci à vous également. C'est un plaisir de partager ces moments-là. Et comme ce que je pourrais ajouter sur mon mot de fin, c'est que, c'est comme ils l'ont dit, je pense que l'entrepreneuriat demande définitivement de s'adapter à sa personnalité. Voilà, faites quelque chose qui vous plaît, faites quelque chose qui vous ressemble, que ça ait de la corrélation avec vos objectifs de vie surtout. Il faut que ça serve à quelque chose que vous fassiez l'entrepreneuriat. C'est vrai, on dit chercher l'argent, il n'y a pas de problème. Actuellement, là, si tu n'as pas l'argent, c'est chaud. C'est vrai, hein, c'est dur même, c'est dur. Mais faites quelque chose qui vous ressemble. Faites quelque chose qui vous fait vivre. Faites quelque chose qui vous permet en fait de sentir que vous-même, au-delà de ce que vous apportez aux gens ou aux consommateurs, que vous-même vous ressentez du plaisir en le faisant. Ça va toujours payer. Donc pour moi, c'est ça. Et je vais terminer avec une citation André, c'est comme si je l'ai écrite même pour la discussion. La citation dit ceci: ta vie deviendra et sera ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis à l'instant présent. Alors le plus important pour moi, parlez-vous positivement, visualisez vos vies, visualisez vos projets, visualisez vos ambitions et faites en sorte que toutes choses que vous faites soient en adéquation avec vos valeurs et votre esprit. C'était tout pour moi. Merci encore. On est ensemble au prochain épisode. Ta vision est ta boussole. Tu connais. Ciao.